Un artiste, on va dire à notre époque, c'est comme du poil à gratter. Ça veut dire qu'il doit déranger. Le 104, c'est un lieu pluridisciplinaire en fait. Donc c'est pas juste des arts plastiques, c'est du spectacle, c'est des ateliers, c'est des lieux donc de résidence. Il symbolise pour moi tout un lieu d'échange. Et en fait, la question que je sous-entends en voulant barrer le mot pas essentiel, c'est que c'est l'échange en fait qui est essentiel. Et la culture, on peut trouver des moyens palliatifs. Moi j'ai essayé pendant un an justement avec Internet, les réseaux, à trouver un moyen palliatif qui remplace cette histoire d'échange, donc Instagram, Zoom. Mais en fait, on se rend compte que l'être humain, on n'est pas une addition de temps passé sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Rien ne remplace le réel. Cette barre, elle me permet de dialoguer avec des personnes avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Ça crée une polysémie d'interprétation et j'essaye de cultiver cette ambiguïté parce que justement ça permet de dire des choses qui pourraient peut-être ne pas être entendues ou dites dans un certain contexte. Et donc c'est un oxymore. Ça crée, comment dire, une interaction entre deux idées contradictoires. Et en fait je pense que toute notre époque, c'est de réussir à faire cohabiter des idées qui sont de prime abord contradictoires. Mars 2020, on rentre en confinement. Et là, je me dis finalement, est-ce que nous, en tant qu'artistes, quelle est notre place? Et j'étais presque prêt à me dire, bah tiens, finalement, je peux mettre 2 ans de carrière de côté et je pourrais peut-être aller faire un autre boulot. Par exemple, je pensais brancardier. Et puis plus j'avançais, plus je me disais, mais non, finalement, la forme d'honnêteté que tu as par rapport à toi, c'est faire ce que tu sais faire. Intervenir, poser des questions et produire, matérialiser des œuvres, des idées en fait. Réifier une idée et la matérialiser. On est sorti de l'image de l'artiste maudit qui était complètement en dehors de la société et maintenant l'artiste est complètement intégré à la société. Et surtout, on lui donne une voix, on l'écoute. Il est entendu, il fait partie vraiment du débat en fait. Alors qu'à l'époque, il devait servir peut-être un art bourgeois ou un art religieux. Et là, plus que jamais, finalement, l'artiste, à notre époque, il est intégré dans les débats sociaux. Et je pense que c'est ça qui fait que mon travail trouve une résonance pour la société. Ouais, de me poser ces questions à moi et en même temps de les partager. Elles font partie d'un questionnement, je pense, général. C'est ma manière de digérer le monde, en fait.